aujourd'hui je reviens pour vous faire un petit haul, parce que je vous ai demandé sur quelques réseaux sociaux si ça vous intéressait un petit haul Amsterdam. Vous avez dit oui, alors c'est un tout petit haul. Bon, à chaque fois que je dis ça je parle tellement que ça devient un grand haul. Mais on n'a pas beaucoup craqué là-bas parce que j'étais avec Monsieur Nam Nam. Donc on a acheté forcément des petits souvenirs à droite à gauche pour les parents et la famille. Donc ça je vous les montrerai pas parce que déjà ça a déjà été offert et deuxièmement il y avait du fromage donc il a déjà été mangé. Donc voilà, mais je vais juste vous montrer quelques petits trucs que j'ai achetés sur place que je peux pas forcément m'acheter ici. Donc on va déjà commencer par l'achat utile du jour, on va dire. Parce qu'en fait on a voulu ramener tellement de choses que il a fallu s'acheter un sac à dos. J'ai cherché des sacs à dos partout mais je voulais pas mettre trop cher non plus. Enfin voilà, un truc que dont je pouvais me resservir. Il y a beaucoup de boutiques de geeks là-bas. Il y avait des sacs à dos mais ouais, les trucs... alors c'est mignon mais je suis pas sûre que je m'en servirai tout le temps. Enfin bref. Donc du coup j'ai été à H&M et j'avais le choix entre deux modèles. Un avec une grosse tête de tigre dessus. J'étais pas sûre de m'en servir. Ou sinon un beaucoup plus classique en faux cuir marron. Et en fait j'en ai déjà un comme ça que j'ai acheté chez Primark. Alors pas du tout le même prix du coup. Chez Primark il me semble qu'il était une dizaine d'euros. Mais Primark il est rose en toile et il est rose fluo. Donc pour l'été c'est nickel. Mais c'est vrai que j'ai pas de sac à dos quand on va... voilà, quand on fait une virée comme ça ou un parc d'attraction ou peu importe, enfin j'ai pas de petit sac à dos classique. Donc voilà, du coup là il est marron, il est tout baisse. Vous avez deux pochettes devant avec des pressions. La grosse avec une pression ici et après c'est avec un truc comme ça. Voilà. Donc il est tout bête, vous pouvez régler les lanières, c'est mieux. Et donc lui il était quand même à une trentaine d'euros, je crois 25 ou 30 euros. Mais c'est vrai que je me suis dit que c'était quelque chose dont j'allais forcément me resservir, donc pourquoi pas. Voilà, H&M j'ai pris d'autres petits trucs mais qui... des choses qui sont en partance pour l'Australie, pour ma petite cousine. Donc je ne les ai plus avec moi. Sinon j'ai trouvé deux petites choses qu'ils avaient encore quelques soldes. D'ailleurs j'ai tout gardé. J'ai rien sorti en fait. Il y avait ce petit collier, je voulais voir ce que ça donnait. Il est juste couleur argent et c'est en fait un peu un ras-le-pout. Je l'ai tiens, je vais l'essayer parce que je sais même pas ce que ça donne. Et du coup il était donc à 1 euro au lieu de 5 euros. Donc je me suis dit que j'allais voir parce que j'en porte jamais. Oh ma foi, j'ai l'impression que ça me fait un coup énorme. C'est peut-être moi. On va le garder, je vais voir si je m'habitue le reste de la vidéo. Enfin bon voilà, il était à 1 euro et je me dis qu'avec une petite robe, un petit truc ça peut faire son effet. C'est peut-être que là je suis pas forcément habillée en mode classouille. Je sais pas. Non, je vais l'enlever pour l'instant, ça me gêne. Mais avec une petite robe ça peut faire. Et après à la caisse je suis tombée sur un truc qui, je sais pas, je trouvais ça mignon, c'était un peu cher pour ce que c'était. Je vais le sortir de l'emballage, c'est juste pour que, déjà juste le packaging où on a envie, ça attire l'œil de la fille, on est obligé d'y aller. Donc c'était à 5 euros. Voilà, c'est en fait un gros porte-clés, on est d'accord. Et en fait vous avez un highlighter. Il sent le maquillage pour les petites filles. Il est juste là. Alors c'est assez discret, c'est subtil, mais pour faire des petites retouches, j'ai trouvé que c'était trop pratique. Après vous avez un eyeliner. Pareil tout petit, je voulais voir pareil le... Ah bah ça commence bien. Mon pinceau est défoncé, il est sorti comme ça. C'est dommage parce qu'il y a de l'idée, il fait des traits assez fins pour les retouches. J'ai essayé de le remettre extrêmement bien dedans, mais en fait c'est qu'il a été très mal assemblé dès le début. Et pour finir, c'est un petit mascara. Alors oui, c'est du gadget, hein, on est d'accord. Mais bon, franchement, ça peut toujours dépanner parce qu'en effet, ça prend pas forcément de place. Bon, autour des clés, ça peut prendre de la place. Mais voilà, dans le sac, accroché, je sais pas moi, autre chose. Moi, je sais que mon portefeuille, il a un petit anneau, donc je pense que je vais l'accrocher à ça. Je trouve que franchement, ça peut grave dépanner. Donc, je trouve l'idée assez sympa, bon, pour 5 euros. Après, du coup, c'est tout pour H&M. J'ai été à Urban Outfitters. Alors, voilà. C'est un site que j'aime beaucoup, même au niveau des fringues. Bon, par contre, je ne rentre pas dans les vêtements d'Urban Outfitters, malheureusement. Je n'ai pas la taille requise, mais tous leurs gadgets, tout ce qui est pour la maison et tout, j'adore. À chaque fois je commandais, il y a plein de trucs avec des licornes, donc à chaque fois je commandais. Mais les frais de port, je trouve qu'ils sont un petit peu chéros, vu que là, au détour d'une ruelle, je vois Urban Outfitters, je sais, ah, faut que j'y aille. Donc je suis rentrée, je suis redescendue, je suis ressortie, je suis rentrée, je suis ressortie, mon chéri n'en pouvait plus, jusqu'à ce qu'on trouve sous l'escalier un espace en bois avec une Super NES. Et je sais plus ce que c'était l'autre.
Donc du coup j'ai laissé avec Street Fighter, il était ravi. Bref, donc du coup j'y suis allée, je me suis pris enfin mon gros gobelet, je vous l'ai montré vite fait sur Instagram. Donc vraiment très très hermétique par rapport à ce que j'achète à Carrefour vite fait à 2 euros. Là pour le coup j'ai essayé au début quand je l'ai lavé la première fois en mettant de l'eau et en bouchant avec mon doigt en le retournant, et il n'y a rien qui sort sur les côtés. Donc certes après il y a la paille, il y a toujours des petits risques, mais voilà, vous pouvez quand même bouger et tout, ça va pas en foutre partout comparé à celui de Carrefour qui en met un peu partout. Donc voilà, j'étais ravie de l'avoir trouvé. Et après je suis repartie aussi avec le mug que je trouvais trop mignon, avec marqué It's motherfucking tea time. Donc voilà, moi je l'ai trouvé juste trop mignon, avec tous les petites fleurs et tout en mode un peu girly, et vu ce qu'il y a écrit dessus, bah, c'est le côté un peu décalé d'Urban Outfitters. Et le verre je crois qu'il était à 17 euros. Et le mug je me demande s'il n'était pas à 10 ou 12, je sais plus, enfin c'est les mêmes prix que sur le site de toute manière. Et en plus j'ai pris quelque chose que j'ai déjà perdu. Non. Parce que mon petit baume à la fraise de chez Bonne Mie, il est bientôt fini. Donc du coup j'en ai repris un. Mais j'ai pris à la noix de coco et je l'ai pris en forme carrée plutôt que ronde. Je ne sais pas pourquoi. Donc je sais pas, on verra. Et puis bah, du coup là c'est noix de coco. Donc c'est à la vitamine E, au beurre de karité et à l'huile de jojoba. Voilà. Et vous avez toujours le petit truc pour accrocher. Du coup j'essaierai peut-être de le mettre sur mes clés ou sur le petit truc H&M pour avoir un petit truc complet. Donc voilà. Et après, là où j'ai vraiment craqué, je suis tombée, parce que j'arrêtais pas de dire à mon chéri, il me faut un croûte-vat, il me faut, alors je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, désolé l'accent, un croûte-vat, enfin un peu notre monoprix à nous. Justement il y a des marques qu'on ne peut pas facilement se procurer en France. Et je fais ouais, il faut un croûte-vat, je sais qu'il y en a plein en Belgique, en Allemagne, ça se trouve aux Pays-Bas, il y en a aussi. Mais bon, j'ai laissé tomber, j'ai pas fait exprès de chercher sur internet pour en trouver un. Et pareil, on a été au cinéma et on a vu que juste à côté il y avait un croûte-vat. Donc j'ai fait bon, on rentre quand même, on va voir, le truc à pas faire. Donc déjà il y a la marque Essence. Donc vu que je ne trouvais plus ma poudre, j'ai fait les stocks, j'en ai pris que 2, j'ai été quand même un petit peu soft. Parce que c'est ma poudre préférée de tous les temps et je crois qu'elle coûte 4 euros. Donc j'étais obligée. Je me suis repris un petit crayon Catrice pour les vernis, puisque j'en avais plus et je trouve que c'est un peu cher. Normalement je m'en sors avec des cotons-tiges comme tout le monde. Mais là c'est vrai qu'il était vraiment pas cher, donc je trouve que c'est quand même un peu plus pratique que les cotons-tiges, mais pas au point de mettre 5 euros dans un crayon. Je me suis pris un petit vernis Essence Nail Candy, je crois que c'est une des nouvelles collections. Ce qui m'a plu en fait c'est le petit truc 6 en 1. Alors il est durcisseur, protecteur, réparateur, séchage rapide, parfum fruité avec un fini hautement brillant. Alors le parfum fruité ça pue moins qu'un vernis, on va dire ça comme ça sent pas comme ceux que j'avais pris à Claire's qui sentaient les fruits et tout. Là ouais ça sent légèrement quelque chose, mais c'est plus en effet pour le côté, j'ai pris un nude exprès, comme ça on peut le mettre sur les ongles. Alors une couche ça se voit quasiment pas, ça fait comme s'il était transparent, en mettant 2-3 couches ça fait un peu plus opaque, esprit nude mais ça se voit. Mais du coup il a un petit effet en plus soin, donc j'ai trouvé que c'était vraiment sympa, c'est pour ça que je l'ai pris. Après je me suis pris un mascara, le Gatsby Lashes mais triple black. Voilà, puisque j'ai déjà la version, il est noir, je sais pas ce qu'il a, je crois que c'est le volume, celui que j'ai. Et j'en suis très contente, mais je sais qu'il arrive bientôt à la fin, donc je ne l'ouvre pas encore pour l'instant, je vous montre pas la broche, je vous montrerai ça plus tard. Parce que j'ai pas envie d'ouvrir, j'ai genre 6 mascaras d'ouvert, donc on va attendre qu'ils sèchent ou que je les termine, parce que là c'est plus possible. Et en plus je me suis pris un petit rouge à lèvres Essence, 01 Frosted. Voilà, qui se présente donc comme ça, tout bête. J'avais envie de nude en ce moment. Parce que décoloré j'en ai déjà pas mal. Et vous allez voir c'est vraiment un fini juste brillant en fait. Il est là, je sais même pas si vous allez voir quelque chose. Il est là, hein. Il est juste là en fait, il est au-dessus de ma main. Il apporte juste un peu de brillance, c'est nacré. Nacré rose et je trouve ça très très joli, très subtil quand je fais un truc assez assez bam. Sur les yeux je trouve que du coup il l'accompagne vraiment très bien, donc voilà. Et celui-là que vous avez vu dans une vidéo, je sais pas si j'ai déjà, si normalement elle est déjà en ligne. Donc j'ai pris toujours un marque Essence, un Lip Candies. Donc là c'est la teinte 06 Cotton Candy, Barbe à Papa. C'est un gloss, hein. Oui je sais, j'aime pas les gloss. Donc il est transparent, il n'y a rien de folichon. Déjà ils sont trop bons, ils sentent le sucre et la Barbe à Papa. Vous allez même pas le voir franchement, c'est juste vraiment un transparent. Parce qu'en fait des fois
Voilà, à force dans la journée, par exemple là le rouge, il va perdre en brillance. Et pourtant c'est pas un mat. Donc je trouve que quand c'est entre les deux, on voit que c'est un peu cracra, parce qu'on voit en fait que c'est juste le rouge à lèvres qui perd de son intensité, c'est pas un mat à la base. Donc j'aime bien avoir ça dans le sac, je remets un petit peu, ça intensifie la couleur. Et voilà, comme ça je fais une retouche vite fait, c'est un transparent, ça sent bon. Il colle pas tant que ça je trouve. Donc voilà. Et la Crotte-Batte. Je suis devenue folle avec les masques. Parce que déjà en fait j'ai vu donc les montagnes jeunesse. Alors certes on a la marque en France, mais on galère à trouver un petit peu différents parfums. Chez Claire's ils ont souvent les trois mêmes. Donc j'en ai pris un à la boue pour peau normale grâce à la zone T. J'en ai pris un en fait masque sauna terre rouge chaude, pareil anti-stress. En fait je crois qu'il chauffe sur le visage si je dis pas de bêtises. Si c'est ça, à la vapeur auto-chauffant. C'est les masques que je préfère, c'est pour ça que je suis devenue un peu ouf. J'ai trouvé des masques peel-off, vous savez, qu'on tire comme des ouf, et on n'en trouve pas beaucoup en France, ou alors c'est en gros pot. Donc là j'ai pris le masque appelé à la poire de cactus. Coup de fait incroyablement juteux. Poire de cactus fraîchement pressée, donc c'est un masque rose quoi. Poire de cactus et mangoustan. Et j'adore cette sensation, je sais pas vous, mais on a l'impression qu'il y a vraiment toutes les saletés qui s'en vont, enfin bref. Et j'ai pris le Manuka Honey Peel Off, donc au miel, Seven Heaven, donc pareil, qui se retire. Voilà. Et après, à côté de cela, il y en avait, alors qui était un peu plus cher, mais du coup j'ai voulu essayer. D'ailleurs, il me semblait que j'en avais pris 3. Ah, je savais que j'en ai pris 3. C'est la marque, si je dis pas de bêtises, Dr Van der Hoog. Je sais pas comment on dit. Et déjà, ce que j'ai aimé en fait, c'est qu'il y a 2 fois 8 ml. Parce que là, il y a 15 grammes, il y a largement de quoi faire, dans les montagnes jeunesse, il y a largement de quoi faire 2 masques. Mais du coup, en fait, c'est pas pratique de le conserver. Parce qu'il faut mettre un bout de scotch et tout, mais c'est quand même pas super hermétique, donc je trouve pas ça super clean. Mais bon, je le fais quand même parce que ça me saoule un peu de trop utiliser. Et là, du coup, il y a 2 fois 8 ml, on voit qu'il y a la séparation. Et du coup, c'est pratique, j'ai l'impression. Enfin, ils sont plus chers, mais du coup, on les utilise vraiment en 2 fois et c'est clean. Donc du coup j'en ai pris un, alors Mask Peeling Sweetness Boost pour votre visage. Je sais pas, il y a des macarons dessus, enfin je sais pas trop à quoi ça sert. Je sais pas, ça me paraît assez sympa parce que pareil c'est un peel-off. Deuxième pareil, là c'est Big Fun Bubble Gum. Ah non en plus là c'est pas un peel-off. En plus c'est pas un peel-off, j'avais pas vu. En effet là c'est un hydratant, du coup Bubble Gum. Et le dernier que j'ai déjà essayé, parce que j'en ai pris 2, parce que je voulais l'essayer tout de suite. Donc c'est pareil, là c'est un peel-off et c'est le Glitter Glow. Donc pour vraiment bien briller, Glamour Boost pour votre visage qui enlève bien les impuretés et tout et tout. Et j'étais pour chercher dans la salle de bain des trucs que je voulais vous montrer vite fait. Puisque du coup il y avait un Douglas que nous n'avons plus chez nous. Donc j'y suis allée, donc je suis tombée sur la marque Origins que je voulais tester depuis longtemps. J'avais pas percuté les prix. Je me suis dit on va prendre un kit découverte, il était à 90 €. Donc du coup je suis restée dans la gamme Douglas et je suis tombée sur ces 2 petits produits là, enfin 2 gros produits qui m'intriguaient parce qu'en fait c'est les gels douche moussants. Alors j'ai l'impression de faire une découverte de malade et j'ai vu il n'y a pas longtemps sur un article de Morito Beauty que Emma en faisait. Ça sert à rien d'aller jusqu'à là-bas, enfin bref c'est pas grave. Donc en effet je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fait la texture, j'ai des mouchoirs à côté. Donc j'ai pris les senteurs Bamboo Milk et Rice Oil. Donc. Et le deuxième c'est huile d'amande et huile de sésame. Voilà, qui est censé être nourrissant et lui il est harmonisant, ce qui ne veut rien dire. C'est pas grave. Donc celui-là il s'appelle Spirit of Asia et l'autre c'est Harmony of Ayurveda. Ayurveda, pardon. Donc voilà, donc en fait vous secouez. Ça se présente comme une bombe à rasoir ou je sais pas comment on dit. En fait ça va sortir en forme de gel, sauf que j'en ai foutu partout. Et au contact de la peau, voilà, ça mousse. Donc c'est... Là je l'avais pas bien secoué mais normalement c'est vraiment un gros gel assez épais. Comme la mousse à raser qui après au contact de l'air et quand vous le frictionnez, voilà, ça fait vraiment une grosse mousse quoi. Forcément. J'étais obligée ça. Parce que j'adore l'odeur. Bon j'en ai mis, voilà. Il en faut pas beaucoup. Le risque avec ces produits là c'est que vu que c'est marrant, tendance à recharger, à recharger, à recharger. Je vais me laver les mains après avec. Je vais le garder pour l'instant histoire de pas gâcher. Parce que ça sent vraiment trop bon. Mais ouh, je sais pas comment je vais faire après pour éteindre la caméra, bien joué. Bref, pour ouvrir ma porte aussi.
Des fois elle a pas que des bonnes idées Lorraine. Bref. Donc ouais, c'est assez agréable pour se laver et tout, c'est onctueux. Et surtout en fait pour se raser, plutôt que d'acheter de la mousse à raser ou ce genre de choses. Bah moi je trouve que ça suffit largement, c'est vu que c'est assez hydratant quand même pour le corps. Ça permet du coup d'avoir quelque chose d'assez onctueux, de mousseux, et du coup ça irrite beaucoup moins la peau. Donc moi je trouve que c'est assez sympa comme ça, mais en effet ceux des mains ont l'air très bien, donc j'essaierai à l'occasion, ça sert à rien d'aller jusqu'à là-bas pour ça. Enfin bref, donc voilà, c'est tout pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. J'essaierai de vous mettre les liens si je trouve les articles sur internet. Pour Essence, Catrice et tout, je suis pas sûre. H&M, je vais peut-être essayer de trouver. Et par contre sur Banane Twitter, je vous mettrai les liens parce que là c'est sûr qu'on peut les retrouver. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut les filles!